Alors, j'ai adoré ce que vous avez fait dans La Grande Aventure Lego, avec Emmett. Merci. Pour vous, quelle est la différence entre, du coup, un doublage comme La Grande Aventure Lego et Mazinger Z Infinity? La rythmique. Après, les Japonais, ils ont tellement de rythmique à eux, quoi. C'est pas du tout le même langage, du tout le même dialecte. Donc, le plus important, c'est que ça reste sincère, que les situations, il faut les jouer avec sincérité pour que voilà, le spectateur y croit. Mais c'est vrai que des fois, il y a beaucoup comment dire, je se faisais la réflexion, beaucoup de, tu sais, genre, mais il est vrai que de toute façon, j'espère un jour découvrir qui est Mazinger Z. Putain, ça s'arrête quand là et puis des fois, ils sont dans des très explicatifs, c'est de la science-fiction, donc on est comme, tu vois, un peu comme dans Star Wars, je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut vraiment, à un moment, suivre quand même pour te dire, attends, on en est où là, c'est qui, tu vois, c'est ça aussi, hein, mais après, voilà, bon, j'ai regardé le long métrage, j'ai écouté la version japonaise. Il y a une chose est sûre, c'est que dans les attaques à la fin, quand ils attaquent, tu sais, ils te balancent toujours l'attaque avant de la faire. Donc, tu vois, Rocket Punch, Punch Rocket, et là, t'es là, Boudra. Donc le mec, c'est un androgyne, il est comme ça, puis en il est Boudra. Tu vois, putain, donc là, t'es là, Rocket Punch. Donc, quand tu fais la scène de fin, je veux dire qu'après, pendant 2 jours, tu parles comme ça, t'as plus de voix, t'es mort. Et qu'est-ce qui vous a amené en fait à vouloir faire ce type de projet en fait? Ben, mon attaché de presse m'appelle, mon agent m'appelle et me dit le distributeur français te veut pour doubler, il veut que ce soit toi pour doubler Mazinger Z. Et je dis quoi? Mazinger Z. Je dis c'est quoi Mazinger Z? Mais oui, Mazinger Z, tu sais, c'est Gonagai. Gonagai. Je dis c'est quoi? C'est une marque de scout, c'est quoi? Mais Gonagai. Je dis c'est quoi? Ah oui, t'as des Biwiz et des Gonagai. J'ai acheté un Gonagai. Tu vois, bah Gonagai. Je dis mais c'est quoi Gonagai? Mais il me dit oui, Gonagai, Goldorak. Je fais oh putain, Goldorak. Et je ne savais pas en fait. Moi, c'est alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous regardent, là, Goldorak est connu en France, mais pas beaucoup moins dans le monde, même voire pas du tout pour certains pays. Mazinger Z, c'est vraiment le robot, le héros de plein de fans, de générations de fans de manga. Et donc, elle m'a expliqué tout ça. Et j'ai été, quand j'ai entendu Goldorak, parce que ça a été ma référence, j'étais tout de suite honoré qu'on ait pensé à moi pour jouer ce héros. Ça, ouais, voilà. Et j'ai dit avec grand plaisir, j'y vais. De ce fait, vous avez fait des recherches Ah bah, j'ai un ami à moi, j'ai la chance d'avoir un pote à moi, un de mes meilleurs amis, Jean-Philippe, qui est fou de plein de héros, mais qui est fou aussi de manga et de Mazinger Z. Et j'avais jamais fait gaffe, il a des vitrines dans sa chambre, énormes, de tous les robots, de Mazinger, de Goldorak. Quand je lui ai dit que j'avais rencontré le créateur de Goldorak, il était comme un fou. Donc il m'a expliqué un peu tout ça, mon agent m'a expliqué, et j'ai regardé des vidéos, et puis je me suis intéressé aussi au dessinateur, au créateur de Gonagai, le créateur de Mazinger. Et puis j'ai essayé de comprendre voilà, de quoi ça parlait. Et puis j'ai vu le long métrage que j'ai aimé, et j'ai dit je le fais quoi. Voilà. Et du coup, vous connaissez pas mal de choses sur la culture japonaise? Non, pas trop. Je me suis intéressé surtout à ce qu'il avait fait. Par exemple, qu'il avait instauré, il voulait dessiner des robots, il adorait les mangas, et depuis très longtemps, il voulait faire son propre manga, mais il n'avait pas, et peut-être que vous le savez vous, d'ailleurs, c'est certainement mieux que moi, mais la première chose qu'il ait trouvé, son identité à lui, c'est par exemple d'avoir des robots qui soient dirigés par des humains, qui soient pilotés par des humains, ce qui n'existait pas. Et ça a été sa marque de fabrique à lui, vous me dites si je me trompe, hein. Et après, qui a été instauré dans d'autres mangas et qu'il a créé aussi, c'est le fameux attaque, c'est-à-dire qu'il crie l'attaque. Ouais, c'est ça. Voilà, ce qui est totalement, tu ne peux pas faire ça dans la rue. C'est-à-dire que si tu te déchires avec un mec dans la rue, à aucun moment tu vas lui dire Hypercute. Tu vois, donne-moi ton portefeuille, coup de boule. C'est impossible. Le mec qui veut te voler ton sac à main, tu lui fais pas balayette. Donc voilà, il a instauré ça, mais ceci dit, et c'est là où je me suis rendu compte et c'est ça que j'adore moi c'est là où c'est un génie dans son domaine, c'est que après moi j'ai vu Xer, j'étais un fou d'Xer quand j'étais gamin, et je me suis rendu compte effectivement qu'il balançait toujours l'attaque qu'il disait le nom de l'attaque avant de le faire. Donc ça a été repris et puis surtout les robots n'ont pas vieilli et ont tellement été repris par les Américains, par d'autres personnes qui ont voulu dessiner la même chose quoi. Tant pis, quoi. Alors, dans le film, pour vous, quelle a été la scène la scène que vous avez préférée et la scène la plus difficile à doubler?
À la scène que j'ai préférée, on va dire que c'est pas que j'ai préféré. En tout cas, c'est un peu celle du début où j'ai commencé à trouver la voix et ils m'ont rien dit sur le timbre de la voix. J'ai tout de suite, a priori, été assez juste là-dessus. Donc c'était bien de revoir le personnage se créer avec ma voix, enfin, exister avec ma voix. Non, mais par contre, il y a des scènes, à un moment, elle explique un peu, il est avec son androïde qu'il a créé un peu, qui est sa fille. Il y a une scène où ils se parlent, ils disent qu'ils s'aiment, tout ça, voilà. La musique est très belle. Il y a un moment, voilà, c'est un truc qui m'a frappé. Je trouve que la musique est très très belle. Je n'ai pas le nom du compositeur, mais ça change de ce que tu entends dans d'autres films d'animation. Mais j'ai trouvé ça voilà. J'ai réécouté d'ailleurs tout à l'heure parce que j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé ce moment très beau. Voilà, par exemple. Et puis un truc très dur, pour donner une scène très dure, c'est la scène de fin où je n'arrête pas de hurler les attaques. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu dis putain, puis c'est-à-dire qu'à un moment tu te dis mais d'où ils sortent tous les missiles qu'ils ont les mecs. C'est-à-dire qu'il y a bien des barbeaux à un moment qui font alors on va recharger. Il lève le coude, il en sort je ne sais combien. Tu te dis mais attendez, elles sont où les charges les gars quoi. Mais bon voilà, on s'en fout, c'est ça qui est chouette quoi. Non par contre et puis surtout quelle imagination quoi, pour créer autant de robots, parce qu'après quand il se fait attaquer par l'Empire des Ténèbres et qu'ils viennent tous attaquer, alors t'as des robots qui sont un peu plus, comment dire, dans le dessin, entre guillemets, hein, mais un peu plus vulgaires je veux dire, et puis t'as des trucs, voilà, Mazinger Z et Mazinger Z Infinity sont très beaux quoi. Et ses copains, Boss, là, son copain qui est complètement un peu débile, là, qui est très drôle. L'autre, il a un robot, t'as l'impression que c'est un gamin qui l'a fait avec des gouttières. Donc, mais c'est génial, quoi. Chaque robot a sa propre identité, quoi. C'est bien fait, quoi. C'est beaucoup d'imagination. Et qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'acteur? Bah, de toute façon, moi, déjà, j'adore le doublage, parce que je trouve qu'on a de très bons doubleurs en France. C'est quand même les Français qui ont créé le doublage. Et c'est vrai que moi, j'adore ça. Et donc, je me sens jamais vraiment... pas à la hauteur, mais je trouve que les mecs sont tellement forts comme Richard Darbois, Patrick Poivet qui font des voix extraordinaires. Je trouve ça tellement incroyable de donner vie et ça m'apprend surtout à ralentir mon débit et à essayer d'être juste dans l'intention et des fois de ne pas physiquement le jouer, même si on est derrière la barre et qu'on essaye un peu, de ne pas être physiquement à fond, c'est vachement différent, c'est bizarre. Donc il faut être très juste. J'essaye d'être très juste en tout cas au maximum. C'est ça que ça m'apprend, à ralentir. À te concentrer sur la voix et à chercher des intonations que tu n'as peut-être pas quand tu joues d'habitude dans le film. Du coup, ce que je ne savais pas, c'est que c'était les Français qui avaient inventé le doublage. Ouais. Mais en fait, ce que je sais en tout cas, c'est qu'au Japon, les doubleurs sont très connus. Ouais. C'est un vrai métier à part entière. Très respecté, ouais. Beaucoup d'argent. On a l'impression qu'ici, le doublage, il est un peu minimisé. Il n'a pas la même valeur que... Ouais, mais c'est clair. Là-bas. C'est clair. C'est dommage. Parce que je suis totalement d'accord. Moi, justement, hier, j'étais avec mon fils, je regardais Scooby-Doo. Et il y avait un méchant qui parlait avec la voix de Richard Darbois, qui fait la voix d'Énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la catégorie pop rock de l'année. Voilà. Dans les Energy Music Awards, qui fait des voix, mais qui faisait Harrison Ford. Extraordinaire. Et putain, je l'entends dans Scooby-Doo, je dis, waouh, quelle voix, quoi. Où il est comme ça. Puis après, il part plus dans le nez. Et après, comme le mec, Patrick Poivet, que j'adore, qui nous a bercé, moi j'ai 38 ans, qui m'a bercé dans les années 80 avec Bruce Willis, qui m'a donné envie de faire du cinéma. Parce que mine de rien, ces mecs, m'ont donné envie de faire du cinéma parce que je n'entendais pas Bruce Willis, j'entendais la voix de Patrick Poivet. Et je disais, waouh, quand il dit, bienvenue à Los Angeles, connard, quand il en conduit. Non mais tu vois, et donc, indirectement, ils m'ont donné envie de faire ce métier. Donc, je suis d'accord avec toi que je ne comprends pas. Et tu sais que tu as de très très bons comédiens qui font du doublage, et tu en as des moins bons quand ils viennent physiquement jouer dans un truc, mais tu as de très bons comédiens. Et c'est un travail monstrueux, parce que des fois même, il y a des doubleurs chez nous qui sont bien meilleurs que l'original. Et tout le monde te dit à chaque fois, ouais mais l'original c'est bien meilleur. Ouais mais non, je te dis que moi des fois, il y a des trucs, tu écoutes l'original et tu écoutes ce que font les mecs, ils sauvent un peu le film quoi. Mine de rien, tu vois. Donc je ne sais pas pourquoi. Parce que je sais pas, c'est comme ça, c'est la France, hein, c'est commencé pour ça. Hein. Voilà, c'est ça et ça, voilà. Mais bon, je suis d'accord avec toi que je trouve que il devrait être beaucoup plus respecté. Et tu as des vrais stars, tu as des vrais stars en France, des fois tu te pointes, tu sais que les mecs c'est des vrais stars. Non, mais ils sont très... c'est fermé. C'est une niche, quoi. C'est 4-5 personnes. Et puis autant te dire que comme ils ne sont pas, on va dire, je ne sais pas si c'est respecté avec leur juste valeur, mais en tout cas comme ils ne sont pas affichés médiatiquement autant que... alors qu'ils font un boulot extraordinaire. Je crois que les plus affichés pendant un moment c'était évidemment Richard Darbois dont je parlais, Patrick Poivet et surtout les mecs qui ont fait les Simpsons, qui pendant un moment étaient très affichés.
c'est devenu une marque de médiatisation, tu vois. Mais c'est pour ça qu'à un moment, les mecs, quand ils y sont, ils veulent pas qu'on vienne les, tu vois, Parce qu'en Japon, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est Ils énorme. sont Ouais. vraiment médiatisés. Ah ouais. Enfin, tout le monde les connaît. Tu vois, je savais pas. C'est comme des stars c'est comme des stars de musique ou. Et j'imagine que les mecs doivent, dès qu'ils parlent avec leur voix, les mecs, ils Ah doivent ouais, péter les câbles, quoi. les fois où j'ai pu en voir certains venir sur des événements ici en France, Ah ouais. moi j'avais vu, je crois que c'était la nana qui fait Naruto qui était venue sur Japan Expo. Il y a 2 ans, pardon. Elle était venue sur l'instant. Le moment où elle a pris la voix, en plus, Ils ont pété un câble. c'est les nanas qui font les voix des mecs. Ouais. Donc, Ah, ça, c'est le côté androgyne des Japonais. Voilà, donc dès qu'elle a pris la voix de Naruto, Ça a hurlé. tout le monde s'est mis à crier, quoi, parce que c'était. Mais là, il y a les Comic-Con en ce moment-là, non? C'était ce week-end, là. Ouais, j'aurais bien voulu y aller. J'ai vu les mecs de Star Wars et tout, ça m'aurait plu de voir un peu les. Effectivement, je trouve ça dommage que les doubleurs français n'aient pas une renommée à leur juste valeur. Je suis d'accord. En rebondissant sur du coup les doubleurs, est-ce que vous avez pu du coup discuter avec le doubleur ou les doubleurs japonais? Non, du tout. Du tout. Non, du tout. Et puis, tu sais, on a été pris dans un petit timing aussi un peu serré là. D'ailleurs, ce soir, ça va être. Vous allez le voir ce soir? Oui. Ouais. Ce soir, c'est diffusé en version originale, sous-titrée, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de. Moi, j'ai refait quelques petites boucles là ce matin, on avait oublié une boucle. Donc, on a retravaillé ça. Mais non, je ne les ai pas rencontrés. Mais ce qui est très impressionnant, c'est justement, moi, les cris. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un timbre particulier pour les cris. On a l'impression que c'est plus les mêmes mecs qui font les cris d'attaque que la voix. Quand il parle, tu sais, c'est assez marrant ça. Donc c'est pour ça qu'il fallait tout attaquer d'ailleurs, donc je lui hurlais. D'ailleurs des fois je décrochais un peu, donc j'étais obligé de la refaire parce que je faisais. Mais ouais, c'était bien. Et est-ce que ça vous dirait d'en faire d'autres, tout simplement, de retravailler avec des Complètement. productions japonaises? Ah ouais, moi j'adore ça, donc moi bien sûr. Et non, moi, là où je disais aussi que j'étais fier et honoré qu'on ait pensé à moi pour celui-ci, que les distributeurs français aient pensé à moi pour celui-ci, c'est que j'ai compris très vite que effectivement c'est un dieu vivant, et le robot, et le héros, et le créateur, évidemment, qui est là. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être assimilé à ça, indirectement, de peut-être, M. Gonaga, je ne sais pas qui je suis, mais je dirais qu'indirectement, ça me fait plaisir de travailler avec lui. Vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai pas encore vu, on va faire une photo, là, une petite séance photo tous les deux, je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'ai vite compris quelle était... Je sais, j'ai mon pote, il est ouf, là, j'ai mon pote, je lui dis, il va venir ce soir, je vais essayer de te le présenter, parce qu'il a une armée de... Ouais. Là, je sais qu'il est là-haut et tout, et puis j'ai compris après en voyant, justement en m'enseignant, là, j'ai regardé quelques docus et tout, et j'ai vu que le mec, effectivement, c'était balèze, c'était quelqu'un, quoi. Donc, c'est surtout des gens qu'on ne voit pas beaucoup. Ouais, je sais. Pas du C'est tout, super même. rare. Ouais. Et lui, il voyage pas. Je pense qu'il c'est ça. Il est venu cet été, Ouais. du coup à Annecy, pour présenter le film. Oui. Mais c'est tout. Ah ouais. C'est vraiment super rare. C'est des grosses exclus. Et c'est blindé, les salles sont blindées et tout, j'imagine. Alors, les fans. Ouais, fou, j'imagine. Toutes les fans des années 80, tous les fans des années 80. Ouais, même les nouveaux, il y a des nouveaux maintenant qui, je trouve, c'est ça. vous êtes plus jeunes que moi, j'imagine. Donc, moi, ouais.